إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Ayoub alayhi salatu wassalam fut éprouvé sévèrement, et parmi les détails de cette épreuve est ce qu'a rapporté Ibn Hibban et Ibn Jarir avec une chaîne de transmission authentique. Le hadith est le suivant. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète d'Allah Ayoub fut touché par l'épreuve pendant 18 ans. Tous s'étaient éloignés de lui sauf 2 de ses frères qui lui rendaient visite. Un jour, l'un de ces 2 hommes dit à l'autre: par Allah, Ayoub a dû commettre ce qu'aucun autre homme n'a commis. L'autre dit: et pourquoi ça? Il répondit: depuis 18 ans, Allah ne lui fait pas miséricorde et il ne le soulage pas. Lorsqu'ils se rendirent tous 2 auprès de Ayoub, un des 2 hommes ne put patienter et lui rapporta cela. Ayoub dit alors: je ne sais pas de quoi vous parlez, et Allah sait que lorsque je passais devant 2 hommes qui se disputaient, je rentrais chez moi et je faisais pénitence par aversion pour cela et volonté qu'on ne cite Allah que dans la vérité. Il sortait pour accomplir ses besoins, et lorsqu'il avait terminé, sa femme le tenait jusqu'à ce qu'il rentre. Mais un jour, il tarda, et on lui révéla la parole suivante: frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et boire. Elle s'inquiéta et se mit à sa recherche, alors que lui se dirigeait vers elle. Mais Allah l'avait soulagé du mal qui le frappait, et il était aussi beau qu'auparavant. Lorsqu'elle le vit, elle dit: qu'Allah te bénisse, as-tu vu le prophète d'Allah éprouvé? Par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un lui ressembler autant lorsqu'il était encore en bonne santé. Il lui dit: c'est moi. Il possédait 2 meules, l'une pour le blé et l'autre pour l'orge. Allah envoya 2 nuages. Lorsque le premier fut au-dessus de la meule de blé, il y fit tomber de l'or. Et lorsque le deuxième fut au-dessus de la meule d'orge, il y fit tomber de l'argent. Fin du hadith. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Ibn Abi Hatim rapporte d'après Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui a dit: lorsqu'Allah guérit Ayoub alayhi salatu wassalam, il fit pleuvoir sur lui des criquets en or. Ayoub les prit à pleines mains et les mit dans son vêtement. Allah lui dit alors: ô Ayoub, n'es-tu pas rassasié? Il répondit: ô Seigneur, et qui peut être rassasié de ta miséricorde? Il dit, radiyallahu anhu, on envoya sur Ayoub une pluie de criquets en or qu'il prenait à pleines mains et mettait dans son vêtement. On lui dit: ô Ayoub, ce que nous t'avons donné ne te suffit-il pas? Il répondit: bien sûr, Seigneur, mais qui peut se passer de ta grâce? قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Sourate 38, verset 41. Et rappelle-toi Ayoub, notre serviteur. Lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé fatigue et souffrance. L'imam al-Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit: lorsqu'il appela son Seigneur, en l'invoquant lui seul, et en lui adressant ses plaintes, le diable m'a infligé fatigue et souffrance, c'est-à-dire par ce qui provoque en moi fatigue et souffrance. Shaitan prit le dessus sur son corps, le rendit boursouflé, et provoqua en lui des ulcères, jusqu'à ce que du pu sortait de son corps. Ceci fut très pénible pour lui. De même, sa famille et ses biens furent anéantis. Fin de citation. Il est probable que Shaitan insuffla en lui des mauvaises pensées sur Allah suite à ses souffrances et cette fatigue, comme s'il avait voulu profiter de son état de faiblesse pour lui insuffler ces mauvaises pensées, et ceci peut être le sens de la parole: le diable m'a infligé fatigue et souffrance, en rajoutant fatigue et douleur à celles qui étaient des siennes par ses mauvaises insinuations. قال الله تبارك وتعالى: ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire.
Allah lui ordonna donc, comme pour montrer que ses invocations furent exaucées, de frapper le sol avec son pied jusqu'à ce qu'une source d'eau jaillisse. Allah a décrit cette eau et a vanté ses mérites afin de montrer qu'elle constituera une guérison pour Ayyub alayhi salatu wassalam et une dissipation de cette épreuve, s'il s'en abreuve et se lave avec. Cette eau viendra alléger ses souffrances, guérir ses plaies, dissiper ses états de fièvre et soulager son cœur. Par ailleurs, ceci est corroboré par ce qui est mentionné dans la sourate 21, après qu'Ayyub alayhi salatu wassalam ait invoqué son Seigneur. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr. Sourate 21, versets 83 et 84. Et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, quant à la parole d'Allah, frappe de ton pied, cela signifie, frappe la terre de ton pied. Il s'exécuta, et Allah fit jaillir une source d'eau fraîche. Allah lui ordonna ensuite de se laver avec son eau et d'en boire, ce qui le soulagea de ses maladies, ses maux et ses souffrances, qui touchaient son corps extérieurement et intérieurement. Allah lui redonna la santé intérieure et extérieure, une beauté parfaite et des biens en abondance, au point qu'une pluie de criquets en or tombe du ciel. Allah lui rendit également sa famille et ses enfants, comme il le dit tabaraka wa ta'ala, et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse. On rapporte qu'Allah les a fait revivre, ou encore qu'Allah l'a récompensé pour les morts de sa famille et lui a donné une nouvelle famille en ce monde, et qu'ils seront tous réunis dans l'au-delà. Allah Jalla Jalalu a dit, dans le sens des versets, comme une miséricorde de notre part, c'est-à-dire que nous l'avons soulagé de ses souffrances et guéri de sa maladie par miséricorde, compassion et bienfaisance envers lui. Et en tant que rappel aux adorateurs, autrement dit, comme un rappel pour tous ceux qui sont éprouvés dans leur corps, leurs biens ou leurs enfants. Ils ont alors un bel exemple dans le prophète d'Allah Ayyub alayhi salatu wassalam, car Allah l'a éprouvé plus encore, mais il patienta et endura jusqu'à ce qu'Allah l'en délivre. Ayyub vécut après cela 70 ans en terre romaine, professant le pur monothéisme, mais après sa mort, ils transformèrent la religion d'Allah. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. قال الله تبارك وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Sourate 38, verset 44. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. L'imam Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit concernant ce verset coranique, et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Les commentateurs du Coran disent, alors qu'il était encore malade et souffrant, il se fâcha contre son épouse concernant certaines choses, et jura que si Allah le guérissait, il la frapperait par 100 coups de fouet. Dès qu'Allah lui accorda la guérison, alors que sa femme était vertueuse et bienfaisante envers lui, qu'Allah leur fasse tout de miséricorde, Allah lui ordonna de la frapper une seule fois par un faisceau de brindilles dans lequel se trouvaient 100 brindilles, lui laissant ainsi la possibilité de respecter son serment sans pour autant porter préjudice à son épouse. Fin de citation. C'est ainsi que ce prophète alayhi salatu wassalam fut évoqué par Allah Jalla Jalalu dans le Coran en regard de sa patience dans l'épreuve et sa reconnaissance envers les bienfaits de son Seigneur. Son récit est une leçon, comme le souligne Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala, pour tout croyant éprouvé dans sa personne, son honneur, ses biens ou sa famille. L'épreuve est immanente à la vie du croyant, et ce dernier se doit de se doter de ces 3 qualités qui constituent les clés de la réussite et du bonheur. Lorsqu'il est gratifié d'un bienfait d'Allah, il est reconnaissant. Lorsqu'il est éprouvé par Allah, il patiente. Et lorsqu'il commet un péché vis-à-vis des limites d'Allah, il implore le pardon de son Seigneur, Jalla Jalaluhu.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.